Bonjour tout le monde, bienvenue sur la Cour des Geeks. Aujourd'hui on fait un top des films du MCU. Ça va être un top interactif. Ah ouais, Ouais. La technologie qu'on a sur cette On va chaîne. piocher des bouts de papier avec le nom des films. Dans une tasse Spider-Man. Puis il y a 20 films. Et on va faire un top par rapport à ça. Donc le premier qu'on va piocher va être premier Voilà. forcément. Et après il va descendre au fur et à mesure des papiers qu'on va piocher. Ça va descendre. Alors on vous voit venir, De oui, place. il y a déjà eu plein de tops sur le MCU. Eh ben on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Mais celui-là est différent. Celui-là Celui-là, personne ne l'a fait Et encore. puis, présenté par nous, c'est un autre niveau. On va non plus... Alors, allez pas voir tous les autres ringards, c'est là que ça se passe, le top. Ouais, on va se concerter pour savoir où est-ce qu'on place chaque Bon, film. alors si on se bagarre, fermez les yeux. On va faire un top qui ressemble à nous deux quoi. Bah ouais, j'imagine pas la gueule, c'est le oui. truc qui ressemble à nous deux. Avec toute notre mauvaise foi et puis voilà. Et un peu notre lichage de boules pour Marvel. Oui, voilà. Et puis on va commencer. Vas-y, pioche un petit bout de papier. J'en ai un bon là. Ah. Oh là, bah c'est bien écrit. Captain America, Civil War. Civil War, bon, on démarre fort. Bon bah il est premier. Voilà. Ouais. Merci. Il est premier, bah c'est sûr, il est premier. Toi, t'aimes bien. Film, j'adore ce film-là. Ah, Franchement. Je vois que tu gonfles ton pantalon là quand tu dis ça. Adapté du comics Civil War, sorti en 2017. En 2007. Adapté largement. Oui, adapté avec les héros qu'on nous a présentés dans les deux phases précédentes du MCU. Une guerre, comme dans les comics, entre Iron Man, les idées d'Iron Voilà, Man. c'est l'idée de la rivalité entre les deux. Qui après, niveau perso, il y en a moins. Mm. Mais déjà c'était une prouesse d'en avoir autant sur une scène déjà. Ouais, c'était un peu un Avenger 2.5 qui est pas dégueulasse, franchement ça se regarde. Dans le Civil War des comics, il y avait vraiment beaucoup de héros, c'était dur de s'y retrouver. Mais là, il y en a quand même. Là, c'était la première fois qu'il y en avait autant déjà. Parce qu'on trouvait qu'à l'époque, le premier Avenger était une prouesse pour avoir mis autant de super-héros, que là aussi, hein, on peut. Ouais, là c'était une première de les faire s'affronter. Là, alors oui, il y a les critiques qui disent oui, mais c'est sur un aéroport vide qu'ils se battent, mais bon, Ouais, faut arrêter un peu de bouder le plaisir, je trouve. c'est dommage qu'ils aient fait ça là-dessus, après bon, tant pis. Oui, mais on boude toujours le plaisir, donc on a une scène de combat avec plus de 10 personnages, on trouve encore le moyen de critiquer pendant que tu reviens en arrière, il n'avait pas du tout. Ça aurait été classe en pleine ville, Oui. plein de bâtiments seraient Mais bon, détruits, voilà. Il monte en gamme, là, on sent que pour les Avengers, là, il y a du monde autour. Ouais. C'était l'arrivée de Spider-Man dans le MCU, que Marvel a loué à Sony. L'arrivée de Black Panther aussi, c'est un film vraiment important quoi. Moi je le place vraiment au milieu de la saga. Au milieu de tes cuisses. Donc là il est numéro 1 et puis il va le rester un bout de temps je pense. À part si on pioche un truc de ouf, ça va rien dire quoi. Allez, vas-y, mets ton mine dans la tasse. Tu fais de ça bien. Hein. Ouais, je connais. Donc ça va être Iron Man 3. Et du coup, il passe deuxième. À part si tu veux le mettre premier devant Civil War. Non. Non. Et toi? Non, pas du tout. Donc ouais, il va finir deuxième. Bon bah, alors, Iron Man 3, je n'ai pas grand chose à dire dessus. Iron Man 3 c'est le premier film de la phase 2, juste après Avenger, le premier Avenger quoi. J'aime bien sans plus. Je suis pas un grand fan. Sans plus, ouais. C'est peut-être le plus moyen de la saga. D'Iron Man? Ouais. Oh non, le plus moyen c'est le 2. Le probable. Ce que j'aime bien, c'est qu'on est dans la démesure au niveau des armures d'Iron Man. Ils se sont lâchés. Par contre, je trouve qu'il y a un grand moment de creux, au moment où il a plus d'armure, plus rien, là, où il trouve le petit garçon. Ça met un temps fou avant qu'il retrouve son armure, mais c'est ouais, quand il est dans la long. neige. J'ai pas trop aimé le méchant, il est un peu. Ouais, et puis le faux mandarin, quoi. Le faux mandarin, Ils ont fait un petit peu une farce, là. Bon, là ils sont un peu C'était craqués. pour surprendre un peu les fans de comics. Ça aide un peu les puristes ont été outrés. Outrés. Ah, là, tu l'as bien dit. Ouais. Un mandarin, un méchant vraiment charismatique, qui en fait est juste un simple acteur. Voilà, quoi. Ouais, d'ailleurs, ils ont fait une version où c'est le vrai mandarin, quoi. Il y a Ouais. une scène bonus comme ça. D'accord, et puis moi j'avais des Pour bons faire mandarins. plaisir, pour faire plaisir aux fans, quoi. On leur fait toujours plaisir, ils sont jamais contents ces gens-là. Bah, là, c'était. Bah, je pense que c'était pour eux, On leur fait caca dessus. pour les surprendre, quoi. Parce que, d'accord, dans les adaptations, on fait ce qu'il y a eu. Oui, on la dans les sentait comics. pas venir. Parce que si la première fois que tu vois le film, il est menaçant en plus, ça. Ouais, Et ça aurait fait un bon méchant. Et en fait, une fois qu'on sait que c'est un acteur, c'est un beauf, quoi. Mais après, l'acteur est bon, quoi. Oui, il faut surprendre aussi les fans de comics en mettant des nouveautés. Mais ou eux, ils n'aiment changer pas le les- changement, hein. Ouais, Les puristes. Ça, ouais, je sais. Ils aiment pas le changement, mais ils aiment pas que ce soit tout le temps la même chose. Donc c'est compliqué. Donc voilà, il est deuxième pour l'instant. Ce film-là, ouais, il exprimait d'une façon. Moi, j'aime bien la scène où Pepper elle a les pouvoirs. Là. Ah oui, les pouvoirs.
Bon, après, moi j'aime bien, hein. Les pouvoirs, tout ça, les armures, les costumes différents, c'est mon truc. Bah, carrément, t'es servi, ouais. Oui, mais Surtout dans celui-là, on voit pas mal d'Iron Man, mais après. Oui. Mais bon. Mais sa cote est remontée depuis qu'il est arrivé dans les films, quoi. Avant, il était pas très populaire. L'acteur aussi, d'ailleurs. Oui. ça a servi aux deux, quoi. Au personnage comme à l'acteur. Alors, on a une merde ou... Spider-Man Homecoming. Ça se regarde. Alors là, c'est compliqué. Est-ce qu'il passe devant Iron Man 3? Bah, moi je dirais oui. Oui? Allez, oui. Allez, je te suis. Tu peux dire non. Non, mais si, je te suis. De toute façon, pour moi, c'était à peu près exact. Tu peux dire non, mais dans ce cas-là, on est dans la merde. Non, mais j'étais. Ouais. Mais pour moi, c'est au même niveau, quoi. C'est au même niveau. Et comme je préfère Spider-Man à Iron Man, donc voilà. Allez, passe devant. Puis il passe devant, ouais. Allez, bam! Allez, on est comme ça, nous, on rigole pas. C'est pas le meilleur des Spider-Man, clairement. Ouais, mais après les autres sont pas rattachés au MCU, donc Ouais. c'est un peu compliqué. Moi j'aime bien le développement de personnage, du fait qu'on n'a pas à se retaper toute son origin story, qui est un peu relou. Par contre, le truc qui est un peu craignos, c'est parce qu'on fait passer limite Peter Parker pour quelqu'un de pas aussi brillant que ça, parce que c'est Iron Man qui lui construit tout, quoi. Bah oui, il n'invente rien du coup, à part ses lance-toiles. Ouais, voilà, à part la matière de la toile qu'on voit dans Civil Wars, là. Et sinon, voilà, on fait passer, mais vraiment, c'est un génie, quoi, Peter Parker. Ouais. Et là, on fait passer pour même le costume de base. C'est Tony Stark qui lui a créé, et même le costume. Ouais, même avec les gadgets, la lumière, et le truc. Bon. Moi, je suis dans les comics des intégrales des années 60. Et vraiment, au fur et à mesure des aventures, il crée ses gadgets, sa lumière, son. Ah, tu nous fais voir ta culture au passage, comme ça Bah ouais, je pense. Ah ouais. Et ses recharges de lance-toile et tout, c'est vraiment un génie. C'est un Parker le polar qui va inventer toutes sortes de gadgets pour vaincre ses ennemis. Et là, on n'est pas trop là-dedans, on est dans le petit gamin d'Iron Man, quoi. Oui, son mentor. Le Iron Man, ce serait le mentor. J'avais du mal au début avec cet acteur. Je le trouvais trop jeune. J'aurais préféré qu'il prenne Andrew Garfield pour vraiment reprendre la suite. Il aurait qu'il mette le chat Garfield. Mais bon, on s'y fait, hein. Il fait le taf, hein. Il a son visage poupon, là. Ça fait 3 films qu'on le voit, on s'y fait. Ouais, on s'y fait. Il a un petit côté paternel, père-fils avec Iron Man, comme la scène où il meurt dans Infinity War, il y a un petit... spoil. Bon, super. Le truc, il a fait plusieurs millions d'entrées. Si vous l'avez pas vu, tant pis pour vous. Hein. Vous êtes des cons si vous l'avez pas vu. Si vous êtes réservé, si vous avez attendu 2 ans pour voir les deux en même temps, tant pis pour vous. Bah, désolé, bah, je m'excuse pas. Non, allez, on a un Peter Parker stressé, et puis jeune, oui. Puis trop cute, innocent. Ouais, voilà, ça c'est bien. Il fait des blagues. Bon, après, en comics, moi, les personnages secondaires sont, pour moi, sont à chier, mais bon, après. Ouais, ils ont fait des trucs bizarres. Ils se sont dit, une MJ qui s'appelle même pas Mary Jane, qui s'appelle Michel. Un pote à moitié, il y a une espèce de Thaïlandais obèse là, qui sont être Flash, hein, c'est qui c'est Non, Flash, c'est un autre, c'est un hindou. Ah oui, ouais, alors là, on a tapé dans. C'est un melting pot, le bordel. On a le droit de dire hindou, non? Oui, puis on a le droit de dire un dur. C'est bonne celle-là. Ouais, non mais ils sont craqués, ils ont dit allez. C'est surprenant quoi, les personnages du film ne ressemblent pas à ceux des comics et à ceux qu'on a dans la tête en général quoi. Non mais voilà, c'est pas mal, moi je trouve que c'est le Marvel pour ados quoi, il y a pas... Pour les enfants c'est bien. Oui voilà, c'est un peu le... Moi j'étais content de le retrouver aussi. Ouais, c'est longtemps que je l'ai pas vu. Quand j'étais voir le film, il y a 2 ans. Avec des posts génériques à chier par terre quoi. Avec cette scène post-générique tout à la fin avec... Captain America qui nous a dit que c'était pas la peine d'attendre. On a chatouillé le fondement ce jour. Ouais, parce que des fois la patience ça paye mais pas aujourd'hui. Qu'on pouvait rentrer chez nous. Va te reculer Captain. Voilà. Bon, on passe à la suite, je pioche. Je le sens Mathieu. Tu sais ce que t'as écrit à travers les papiers? Ah bah comme ça. Thor. Voilà, bah je le mets 4ème. Ah ouais, 4ème comme ça. Et toi vas-y hein, si tu veux. Si on débat sinon hein. Et bah on débat, pourquoi je le replie, moi je suis con. Thor le premier, bah c'était une prise de risque. De faire un film Marvel... Mais ils ont pas eu tort. Ah de faire un film Marvel dans l'espace comme ça, sur un personnage de la mythologie nordique. Ouais, mais en même temps Thor c'est un pilier des Avengers, donc je suis obligé de le développer avant... parce que pour moi le plan de départ c'était Avengers, toi. Au début quand il fait Iron Man, il pensait pas faire un MCU. Non. Et après, une fois que leur projet c'était après Captain America, après c'était Avenger, donc il faut qu'on amène Thor obligatoirement, sinon. Non, il y a eu Iron Man, Hulk, après Thor. Oui, voilà, mais après ils avaient dans l'idée déjà, après à partir de Thor, ils ont eu l'idée de. Parce que dans Thor 1, je crois qu'on voit Hawkeye, non qui est prêt à tirer. On voit Hawkeye, on découvre Jane Foster. On voit Coulson aussi, je crois. Avec Selvig.
On voit Coulson. Coulson, on l'avait déjà vu dans les Iron Man. 2. Et 1. Bah oui, mais dans 1, tu te vois Coulson? Ouais. Non. Si. Non. Tu t'es déjà trompé la dernière fois alors. Ah bon? Non, la dernière fois j'avais dit, on l'a vu que dans Avenger. Oui, t'avais faux des voix 10 minutes. Ouais, j'avais déjà faux. Bon, au pire, Coulson, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles sur des sabres. Non, je le ferai pas, tu feras tout seul. Donc Thor 1, c'est pas le meilleur franchement. Bah, moi c'est mou, c'est pas ouf. C'est pas un personnage que j'adore. Tu débats avec moi pour le mettre 4ème pendant que t'es d'accord avec moi pour le mettre 4ème. Bah on en parle quand on discute. Pour moi, ouais, il est 4ème. Ah, c'était raison. Thor 4ème. C'est Bibi. Et on doit même pas développer 5 heures dessus parce qu'on n'est pas fan de Thor. Ouais, j'ai pas trop de trucs à dire. Ça aurait été Thor 2, il aurait été 20ème direct. Mais je crois qu'il va finir dernier lui. Enfin. De toute façon, qui aime ça? C'est bien quand je pioche là? Non, on va mettre ça ici. Ça part n'importe comment cette vidéo. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Ah non, on peut regarder à l'envers. Avenger. Avenger 1. Bah moi, je te donne mon placement tout de suite. Non, après, on va en parler avant. Donc film réunissant le plus de super-héros. À l'époque. Le film est vraiment bien quoi. Ouais, à l'époque c'était bien, ça a un poil vieilli maintenant. Mais bon, il a quand même, il a presque 10, il a combien? Il a presque 10 ans le film, on t'a pas dit non, 6 ans. 2012, oui 2012. Ouais, il a quand même 6 ans. Ouais. 6-7 ans. Ça a un petit peu vieilli, mais ça se regarde encore bien. 7 ans, il y a 7 ans. C'était le rythme, au point, c'était vachement bien rythmé, il y avait des scènes d'action, ça faisait la part belle à tous les héros, ils avaient leur moment de gloire, c'était vraiment bien fait. De toute façon, ils méritaient le succès qu'il a eu à l'époque, de toute façon. Ouais. Ils avaient tout misé là-dessus, je pense que tout ce qu'ils avaient fait avant, c'était pour... Et avec Loki comme méchant, un nouveau Hulk, parce qu'avant on avait Edward Norton dans le rôle de Hulk. Là on a eu Mark Ruffalo, qui est pour moi le meilleur Hulk. Voilà. Parce que on en parlera tout à l'heure sur Ruffalo Bill. Quand on va piocher Hulk. Ouais, franchement un bon film. On va passer, voilà, il y a pas trop. Moi je le mets deuxième. Deuxième? Ouais, bah vrai c'est... Ouais, deuxième, tiens. Allez, putain, là j'ai le top. Il n'y a pas de débat qui se fait pour l'instant. On est d'accord. On s'est pas concerté avant, hein. Je sais ce que vous croyez. Et avec un petit Thanos à la fin, qu'on voit, dans scène post-générique. Tu me parlais d'un petit anus. Il me vendait quelque chose là. Non, Thanos. Pour avoir un espoir un jour de le voir dans un film. On avait l'espoir et puis on a été servi. Et on a eu l'espoir fait vivre. On a eu le bousin après. Voilà. C'est à moi? Oui. Ant-Man. Ant-Man, un film que moi j'ai pas été voir, sérieux. Alors là, ça fait. Un film beaucoup moins ambitieux que les films qu'on a pioché juste avant. Mais par contre, il avait pas beaucoup de budget, donc du coup, Box Office a bien. Par rapport à ce qu'il a coûté, il a un bon rendement en fait. Parce que c'est un film qui a pas coûté grand chose à faire, il était moins ambitieux que les autres, le héros était moins connu, il n'était pas affilié tout de suite aux Avengers. C'est le film qui a rapporté le moins dans la phase 2. Mais en ratio, je pense qu'il est bien placé sur le ratio budget Box Office. Ouais, il est bien placé. Et moi j'aime bien. Oui, c'est marrant, ça se regarde, c'est pas très long. Ça se prend pas la tête, c'est pas super long. On cherche pas de cause à sauver le monde, machin truc, tu vois, c'est pas mal. Alors après, peut-être qu'on va peut-être pas être d'accord sur le classement là. Alors, parce que pour moi c'est dernier. Ah non, pas pour moi non. Ah ouais. Là pour moi ça va, moi c'est 4ème. Pour toi c'est 4ème. Donc c'est à la place de... Bah ça va faire la place d'Iron Man 3 et de Thor. Parce que là on a Iron Man, Captain... Avenger, en 3 on a Homecoming, en 4 on a Iron Man, en 5 Thor. Donc toi tu voudrais Ant-Man en 4ème? Moi je le mettrais 4. Et moi je le mettrais dernier. Du coup on le met entre les deux. On met 5 alors. Ouais, du coup il passe 5ème. On tranche hein, parce que je suis gentil. Donc on va pas débattre non plus 300 ans. Alors, Black Panther. Black Panther. Alors c'est un film qui a beaucoup marqué, soi-disant c'était révolutionnaire, on n'avait jamais vu ça depuis des années. Ouais, le premier film avec un super-héros noir. Voilà, on mettait ça un petit peu, on y voyait du Martin Luther King là-dedans, moi j'y vois de la merde et je le mets dernier. Voilà. Moi j'en vois un film banal, qui est bien mais sans plus quoi. Avec des animaux en 3D presque dégueulasses quoi.
On l'a sucé ce film là. Pas moi, non. Non, pas nous, mais il y a des gens qui l'ont sucé. Qui le sucent encore s'ils veulent, qui se remettent à la bouche. Bah moi c'est pas nul. Non, c'est pas nul. Je suis pas de ouf quoi, tu vois. Bah là, après il ira peut-être un peu avant tort, tu veux. Le méchant est bien. C'est plus récent, le méchant est bien, Killmonger est bien. Moi je pense que Michael B. Jordan aurait mérité d'être Black Panther, mais bon après ça s'engage que moi. Hein. Oui, ça aurait été pas mal. Parce que Black Panther il a un costume de vénère, franchement. Black Panther, costumé et classe. Oui, quand il enlève on dirait un bisounours. En fait il y a une ou deux grosses scènes d'action quoi. Après j'ai l'impression qu'il y a deux fois la même scène qui se répète, là les deux combats là où ils sont en costume en peau. Ah, il est vachement long ce film là, il dure combien? 2h30? La première là quand il devient roi, après encore une deuxième où il perd le roi, après entre deux c'est coupé d'une scène dans la ville là, avec la voiture, sa soeur elle conduit la voiture virtuellement. Ah oui, qui est bien à Tokyo. Qui est bien foutu, infiltration. Celle-là elle était classe, ouais. Et la grande scène finale qui est pas trop mal. Bah là je trouve que certains animaux sont pas très bien faits, moi. Après, oui. C'est mon goût à moi. Les rhinocéros c'était classe. J'aime bien le peuple des montagnes là. Mais la scène est bien, c'est grand, c'est un peu grandiose, tu vois. Mais franchement, je trouvais ça, il manquait quelque chose, moi. Mais après. Le Wakanda c'est intéressant, la ville qui est. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Protégée par un champ de force. Peut-être que là je me plante littéralement. Oh la vache! Là c'est là, ouais. Je me plante littéralement. Et tout le monde l'a sucé, il y a que moi, je vais passer pour le con de service qui aime rien. Je trouve qu'on l'a trop sucé. Ouais, donc un film qui me laisse de marbre. Pour l'instant, je le mets dernier. Hein. Dernier? Alors, ou juste avant Thor, au pire. Juste avant Thor, ouais. Mais toi, tu préfères Black Panther que Ant-Man. Bah ouais, quand même, non? Moi non, mais après... Donc on le mettrait juste avant Thor. Mais si tu préfères, tout à l'heure, on a fait une concession. Si tu veux, mets-le devant Ant-Man. Ah non, mais si on fait une concession, on fait un entre-deux. Hein. Ah, un entre-chat, un entre-chat. Donc ouais, voilà, là, c'est un mélange de nos idées. Voilà. Et on n'est pas tout le temps d'accord, finalement. Non. Mais pas de là à se battre encore. Mais on déteste pas le film. Hein. Doctor Strange. Ah, premier. Non. Non, pas premier. Pas premier, pas tout en bas. J'aime bien, moi, en fait. Franchement, j'ai kiffé. Il est passé il y a pas longtemps à la télé. Je l'ai revu. Et t'as rekiffé. Franchement, ouais. Ouais, en plus, au départ, pareil que Ant-Man, le personnage n'était pas très. On connaissait pas spécialement le personnage. Ah ouais, je connaissais pas du tout. Pour moi, Strange c'était. On connaissait le nom, quoi, tu vois. Mais on n'avait pas de développement. Pour moi, c'est Strange, c'est Hugo Strange dans Batman. Ouais, voilà. Je connaissais pas dans Marvel. Et en fait, on voit que le personnage arrive à limite en un film, et après le deuxième film, il arrive à s'installer quasiment en leader des Avengers, quasiment. En personnage le plus puissant des Avengers. Avec moi. Maître des arts mystiques. Maître des arts mystiques. Maître des arts mystiques. Là les gars, bon bah salut. On fait la paix. Il devient fort très vite en fait. Il arrive à piéger Dormammu qui est une entité cosmique. Ça fait toujours Dormammu parce qu'il imagine Edouard Mammouth. C'est quelqu'un qu'on connaît. Et ouais, franchement, il est très fort. Le film est beau. Ouais, un peu psychédélique. Ça fait un mélange d'Inception. Putain, ça va pas là. C'est la bière. Faut pas boire pendant les trucs. Mais là, en fait, vous croyez, on n'a pas bu, hein, je vous rassure, c'est sans alcool. Voilà. On va pas vous faire montrer, mais c'est de la bière zéro. En plus, c'est vrai. Donc, oui, ça ressemblait à Inception un peu dans le visuel des bâtiments qui se replient, qui s'enroulent et tout ça. Ouais, voilà. Et que vous traîne, nous entraîne dans ce genre de farandole. Voilà, donc c'était classe. Ouais, c'était classe. C'était pas mal comme film. On va pas débattre plus longtemps parce que là, Bon, c'était bien. Voilà, c'était bien. Donc, premier. Non. Et bien, moi, je mettrais. Ben, je mettrais troisième. Putain, moi aussi. Ah bah, tu vois. Allez, troisième. Allez. Et il y en a qui devront bondir. Qu'est-ce que c'est que ce classement de merde? Il y en a qui ont détesté ce film. Bah, si vous êtes pas content, faites le classement chez vous. Voilà, on vous cule. C'est à moi de piocher encore? C'était peut-être à moi. Il pioche entre les... J'ai pas envie de piocher. Captain American, le soldat de l'hiver. Ah! Ou de l'été. Ah! Non, c'est de l'hiver. D'accord. Bon, ben on va pas être d'accord sur le film, je le sens bien. C'est moi, c'est un de mes préférés. Bah, moi, pas trop. Moi, j'adore. Déjà, Captain America, c'est mon personnage préféré, de toute façon. Ouais.
Niveau scène d'action, là c'est le top du top. Un Captain America qu'on retrouve après Avenger, qui essaye de se remettre dans le monde actuel. Il rencontre Sam Wilson. Ouais, il deviendra Black Widow est quasiment un personnage principal du film. Hein. Elle fait équipe avec lui. Ouais. Beaucoup de scènes d'action. Je trouve que celui-là il est riche en scènes d'action, ça tape tous les quarts d'heure. Les scènes sont spectaculaires. Puis là, la chorégraphie est quand même. La scène de fin, le soldat de l'hiver qui est mystérieux. La première scène là où il récupère quelque chose, il y a des scènes de combat vraiment magnifiques. Hein. Au niveau chorégraphie, on tape dans le loin. Moi je trouve. Hein. Puis le soleil d'hiver est fort quoi. Il dégage quelque chose avec son masque là. Moi c'est un de mes préférés. Un Nick Fury qui fait ses coups de cochon, comme tu disais si bien avant. Avec la scène où il se fait. On tente de l'assassiner dans sa voiture. Il trouve des parades et tout. Ouais, et puis il arrive quasiment mort chez le Captain. Ouais, voilà. Et après il boit un coup, il finit au lit. Ah non, ça c'est dans ma version. Ah, une autre version. Un film sympathique, ouais. Bon, moi, où tu l'aurais mis? Alors, moi, je l'aurais mis devant Iron Man 3, 5ème. Ah ouais, mais moi, je l'aurais mis 2ème alors. Tu vois, on est loin du compte. Putain, 2ème devant Avenger. Devant Avenger. T'es un ouf. J'ai préféré celui-là, Ah ouais. Alors, moi, 5ème, toi, 2ème. Alors, on le met ou 3ème ou 4ème. C'est plus ambitieux que Doctor Strange, faut pas déconner quand même. J'aimais Doctor Strange, mais bon, au niveau de l'action, on est quand même au barre. Hein. Ah mais Doctor Strange proposait un truc nouveau. Oui. Devant Homecoming. 4ème, ça te va? Non. 3ème? Bah allez, 4ème. 3ème, allez, 3ème. Bah de toute façon, il y en a encore d'autres qui vont arriver donc... Oui.